Donc vous allez sur le web et on va aller chercher des images. Alors sur le web, il y a des images que vous avez le droit d'utiliser même pour des travaux commerciaux. Donc par exemple, je vais taper Rabbit puisque c'est le jour des lapins apparemment. Je tape public domaine entre guillemets. Attention avec cette orthographe-là. Pourquoi pas public domaine sans les guillemets? Parce que je trouverai des images sur le public et sur le domaine, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des images du domaine public, c'est-à-dire des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Évidemment, j'ai tapé le mot lapin en anglais, parce que le web, c'est principalement de l'anglais. Ça va, vous arrivez à faire ça, vous tapez ce que vous voulez. Si vous voulez taper un autre mot que rabbit, vous tapez. Du moment que ce n'est pas un truc dégueulasse et que votre voisin ne va pas s'évanouir, donc tout va bien. Je clique sur Images, évidemment. Je vais aller dans la partie Images de Google. Et alors, vous avez les outils de recherche. Vous cliquez sur Outils de recherche. Donc voilà les trois choses que j'ai faites. J'ai tapé Rabbit public domaine entre guillemets. J'ai cliqué sur Images et j'ai fait apparaître les outils de recherche. Alors ici, vous avez les droits d'usage. C'est une autre manière de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, même pour des fins commerciales. Si vous choisissez ça, réutilisation et modification autorisée, vous allez pouvoir récupérer les images, les modifier et les utiliser pour des travaux commerciaux. Alors ça, c'est une autre manière de faire, donc je ne vais pas faire le filtrage. Moi, j'ai demandé public domaine ici dans le champ de recherche. Je ne vais pas en plus aller filtrer une deuxième fois. Donc c'est soit l'un, soit l'autre en fait que vous faites quand vous voulez trouver des images du domaine public. D'accord? Alors attention, il y a le droit à l'image aussi. Il n'y a pas que le droit d'auteur des personnes qui ont pris les photos, il y a aussi le droit à l'image. C'est-à-dire que si les photos sont du domaine public, mais qu'elles montrent des gens, vous n'avez peut-être pas nécessairement le droit d'utiliser les photos des personnes. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Il faut avoir l'accord de la personne pour bien faire. Alors, vous connaissez tous l'atomium, le truc à boules. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser pour des affiches des images que vous prenez? Ben en fait, il faut demander à l'ASBL, qui gère l'atomium, le droit d'utiliser ça pour vos affiches et vos flyers. Qu'est-ce que vous risquez si vous le faites malgré que vous n'avez pas reçu l'autorisation? Vous risquez qu'ils vous demandent de détruire vos affiches imprimées, voire même de payer une amende. Donc là, vous avez sur le site web de l'atomium, atomium.be, vous avez toute l'explication. L'image de l'atomium est protégée et ne peut être utilisée qu'à certaines conditions. Blablabla. Et donc, il faut demander le droit. Bien sûr, le visiteur, le touriste peut photographier. Lui, il ne fait pas de publication avec. C'est pour les publications que c'est interdit d'utiliser l'image de l'atomium. Donc, juste pour vous dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Les maisons Horta à Bruxelles, c'est la même chose. La Tour Eiffel, vous pouvez pas utiliser la Tour Eiffel pour vos affiches. C'est ça, que de jour, pas de nuit. T'es au courant, c'est bien, parce que l'éclairage est sous copyright. Et donc, c'est ça le problème. Voilà. Ok, donc dans plus d'outils ici, dans les outils de recherche, plus d'outils, vous allez demander afficher les tailles. Et normalement, sur les vignettes, voilà, vous avez les tailles qui arrivent.